Maintenant que vous avez bien compris l'exemple académique de Redux, on va un peu modifier notre architecture de projet. Donc, on va juste se positionner sur ce projet-là. Tout à l'heure, on a tout mis dans le même répertoire, dans le même fichier. Mais vous pensez bien que ceci n'est pas possible lorsque le projet s'agrandit. On ne va pas mettre tous les types, tous les types, les créateurs d'actions, tous les reducers et le store, la création du store dans le même fichier. Vous doutez, je suis sûr que vous vous doutez qu'on ne va pas laisser les choses comme ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vous propose l'architecture suivante, mais elle n'est pas la seule. Pour cela, on va ouvrir le projet à ce niveau-là. Donc là, on a un répertoire Redux. Ce que je vous propose de faire déjà, c'est de créer un répertoire action. Un autre pour les reducers et un autre pour les types. Dans action, certains préfèrent avoir un dossier par feature, par fonctionnalité, ou d'autres et de créer directement un fichier du même nom. Et suivre cette façon de faire, c'est-à-dire un dossier par feature, c'est-à-dire donc on aura counter et task, même si pour l'instant task ne contient rien. Et dans counter, on va ajouter un document pour pouvoir ajouter, donc non, l'ajout des fichiers, je vais le faire à partir de Visual Code pour éviter les problèmes d'extension ici sur certaines machines. Je reviens ici, donc là j'ai mes trois dossiers, donc je reviens au niveau du Visual Code. Donc j'ai mes trois dossiers. Donc pour le dossier action, au-dessous de counter, je vais créer un fichier qui s'appelle index.js. Et normalement sous task, je vais faire la même chose, même si ça sera vide. Sous type, je vais aussi créer un fichier qui s'appelle index.js. Pourquoi index.js? Est-ce que vous savez pourquoi on utilise l'astuce d'appeler les fichiers index.js? En fait, on les appelle comme ça parce que lors de l'importation, si je veux importer le fichier index.js, je peux importer directement. Je fais import quelque chose from types et il pointe et je peux laisser les choses comme ça et il va directement se pointer au niveau de la fichier index.js sans pour autant être obligé de mettre index. D'accord? Donc, sous reducer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un fichier pour chaque features. Donc, tasks.counter.js et tasks.js. Et un autre qui s'appelle index.js. Je reviens à vous dans... Désolé pour cette interruption. Donc, je reviens ici. Donc, on est au niveau de reducer. Donc, on a dit on va créer un fichier par feature et un autre fichier index. Et là, ça va servir à créer la combinaison de tous les reducers. Donc, à part ces trois répertoires, on va ajouter un fichier qui s'appelle, au lieu d'avoir un fichier index ici, on va ajouter un fichier qui s'appelle store. Donc, comment on va faire? Dans counter, on va commencer comme tout à l'heure par les types. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va aller dans notre fichier index, on va l'ouvrir comme ça, et on va copier nos types. Au lieu de, on va tout prendre et les mettre ici. On va pas les laisser sous cette forme-là. Bon, on peut les laisser bien sûr sous cette forme-là,
mais aussi on peut, comme le font dans plusieurs autres projets, créer des constantes avec cette forme. Je vais la généraliser pour 3. Je vais remplacer les deux points par égal et je vais remplacer, je vais enlever le point virgule, la virgule, et je vais formater mon fichier. Donc, on a nos différentes constantes. Je rappelle, on aurait pu laisser les choses comme elles étaient. Mais je vous donne juste comment certains projets, la plupart des projets créent les types. Ça, c'est pour counter. Normalement, on devrait faire la même chose. Non, là, on met les actions, tous les types dans le même fichier. On met juste, par exemple, ici, counter types. Et si on a d'autres tâches, d'autres types pour d'autres features, on pourrait les mettre ici. Et donc, après, pour les actions, donc, on va copier. Donc, on va revenir ici à notre fichier index. On va copier toutes les actions qui concernent le counter. On va les copier dans le fichier index. Pas celui-là. Je crois que je viens de faire une gaffe. Au lieu de copier ceci dans le type, ici, je l'ai copié dans index, dans les actions. Donc, je reviens, je copie cette partie, je vais dans action, counter et index. Je vais l'ouvrir ici. Et voilà. Voici toutes mes actions, sauf que j'ai pas le type, je dois importer les types. Donc là, j'ai le choix. Soit j'importe mes constantes une à une from le répertoire type, soit ce que je fais, c'est de faire as types. C'est à vous de choisir. Okay. Pour cette façon de faire, son inconvénient, c'est qu'il va importer toutes les constantes qui existent dans types, mais bon, importer des constantes, ça prend pas beaucoup de place mémoire, donc ça pose pas vraiment de problème. Donc on a créé nos actions. Qu'est-ce qu'il nous reste? Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est de créer notre reducer. Donc, le premier reducer qui est là, on va le mettre ici, donc plutôt dans le fichier counter.js. De quoi il a besoin? Il a besoin de types comme action. Est-ce que c'est le bon chemin? Je vais m'en assurer tout de suite. On a 2 points de plus, ouais, voilà. Donc, là, j'ai créé dans mon reducer, donc il faut juste que je l'exporte. Donc, je vais l'exporter en default pour faciliter son importation tout à l'heure. Et je vais faire la même chose pour task. Donc, je vais copier cette ligne-là. Et faire un export default de tasks. Et j'ai créé mes reducers, mais ce qu'on appelle aussi des features. Dans index, ce qu'on va faire, c'est la création de la combinaison des différents reducers. Donc, on va créer notre fonction root reducer. Et donc, on a besoin de quoi? On a besoin d'importer tous les
tous les reducers. On a aussi besoin de combine reducer from Redux. Donc, on va importer donc et counter from counter et import tasks from il ne reste qu'à exporter. Root reducer. La dernière étape, c'est la création du store. C'est celle-là. Donc, on va dans le fichier store et on aura besoin pour cela d'importer create store et d'importer le root reducer. Donc, import root reducer à partir de index. Donc, il suffit de créer un point slash reducers. Import create store from Redux et de copier la partie qu'on a mise ici et bien sûr de exporter de manière par défaut en fait ce qu'on appelle un named export export default store. Voilà, donc normalement on a tout vu. Donc une fois qu'on a fait ça, il faudrait aller dans index et maintenant on va importer. On va changer le nom d'index ici pour être sûr que tout va fonctionner même si on a changé les noms. Donc, on va fermer le tout. On va aller dans index. Donc store, maintenant il appartient au répertoire Redux puis le fichier store. Et le tour est joué. Je pense qu'il y a encore des choses à modifier. Vous voyez, c'est au niveau des composants. C'est l'importation des différentes actions. Donc, ils n'appartiennent plus au répertoire Redux, mais là, dans notre cas, à action slash count. Voilà. On va voir si ça marche. On ouvre notre Redux DevTools. Ah, il y a des petites erreurs. C'est bien d'avoir des erreurs dans une formation, ça permet de vous montrer comment les corriger. Donc, je me rends compte que increase odd value a été lancé. La différence, c'est qu'au lieu d'avoir rien du tout, on a la valeur nulle. Donc, on a un petit problème ici, c'est qu'on n'a pas retourné la vraie valeur. Donc, on va voir pourquoi, qu'est-ce qui est arrivé ici. Donc, on va revenir au niveau de mon reducer. Je vais aller à la fonction increase. Ouais, et voilà. Tout à l'heure, on n'a pas apparemment enregistré. Et c'est l'erreur que j'ai signalé tout à l'heure. Il faut toujours retourner un state. Donc, même s'il ne change pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est faire return state et a priori, cette erreur ne va plus se reproduire. Donc, on va juste attendre un peu. Le temps que ça compile en fait. Vous allez voir que c'est à ce niveau-là. Donc le temps que ça compile. Attendez. Ça a compilé. Donc le temps que ça se rafraîchit. Je sais pas pourquoi c'est long sur ma machine. Malheureusement, ça devrait être très rapide. Je pense que un redémarrage de ma machine s'impose. Je vais stopper l'exécution. Je vais relancer.
avec un npm start. On attend un peu que ça se relance, qu'on regarde bien que tout fonctionne. On va recommencer le scénario de tout à l'heure, c'est-à-dire je vais incrémenter le compteur 4 fois, puis je vais appuyer sur Increase Hot Value. J'attends que le serveur se lance. Voilà, donc Increase 2, 3, 4. Puis on fait un increase Hot Value, donc ça marche. Je vais faire un autre increase, et là, ça marche. Je vérifie que ça fonctionne. Non, ça fonctionne pas. De la même façon, là, increase specific value, donc on a cette ligne là déjà qui est en plus. Et on a le added value ici. On va vérifier notre... on va recommencer. Donc, c'est bien d'avoir, comme j'ai dit, ces erreurs pendant une démo. Donc, on va voir pourquoi ça marche pas. Donc, je vais recommencer pour voir. Donc, 5. Donc, je vérifie que l'action a... Ah, d'accord, ça a été enregistré avec le payload. Donc, voilà, ça me permet de savoir où l'erreur existe. Donc, je retourne à mon action et je vais enlever tout ce qui est payload. Je vais enlever cette partie-là. Je vais faire revenir ma ligne de add value, de point value, et je vais recommencer. Allez, j'espère que ça va compiler rapidement. Et je vous promets que je vais redémarrer ma machine juste après. Je sais pas qu'est-ce qui se passe ici. Une dernière tentative. Ouais. On attend que le serveur démarre. Et on teste notre application. Et c'est bon. Voilà. Rendez-vous dans la prochaine vidéo pour notre application sur Redux. Et que vous allez... on va l'utiliser pour bien avancer, ajouter des choses, d'autres couches à notre application.